a 2 semaines, ce qui fait du SA15 la 8e meilleure équipe sur le bloc. C'est plus conforme à vos ambitions et au potentiel de cette équipe. Putain, j'avais 7 moi, 7ème. Putain, Ah ouais? ouais, bon bref. Je me suis trompé encore. J'avais 7ème, j'avais écrit 7ème, il me semblait que c'était 7 ou 7-8. Ouais, c'était dans les clous en tout cas. Ce qui est conforme à nos ambitions, je sais pas quelle est la conformité et qui correspondra à quelle ambition. Pour autant, je faisais écho depuis quelques temps de nos progrès. J'avais le sentiment que nombreux de nos secteurs, même si c'est pas tous, étaient en progrès et que du coup ça faisait qu'on arrivait à rivaliser un peu plus avec les équipes. Il y avait toujours la problématique de nos entames de match qui étaient en difficulté et c'est les sujets qu'on discute aujourd'hui et à commencer par nos entames d'entraînement. Et voilà, donc oui, sur le bloc, on a su gagner surtout à l'extérieur après avoir perdu à domicile. Et on a su gagner 2 fois sur ce bloc avec des rendez-vous importants. Ensuite, Brive, dû à une déconvenue à la maison de Biarritz. Et parce que mon 2 fait partie de notre championnat. Donc c'était important sur les confrontations directes de prendre des points. Vous avez l'habitude, au fin de bloc, de faire des bilans avec le staff, peut-être aussi avec les sages, avant de vous projeter sur le bloc qui vient. C'est quoi les points positifs et les axes de travail que vous avez pointés à parler des entames de match notamment? Ouais, on fait des bilans bien évidemment parce que ces bilans de bloc sont importants, même si on fait des bilans chaque semaine. Mais plutôt sectoriel sur les bilans de bloc, regarder un petit peu ce qui dysfonctionne. On a une réunion en staff en retour de bloc à ce sujet qui a duré plus d'1 heure, 1 heure et demie même vendredi dernier, puisqu'on est en une semaine de récup. Et après, une réunion avec les sages dimanche matin autour de tout ça, de tout ce qui peut mieux fonctionner. Qu'est-ce qu'il en est ressorti, c'est qu'on était capable de s'exporter, ça c'était un bon point. On sait qu'on est capable de gagner partout et tout le temps avec cette équipe-là, en tout cas on l'a démontré par le passé. Pour autant, la conclusion de ça, c'est qu'on est capable de gagner partout le temps, mais pas avec tout le monde. Donc comment on peut gagner partout le temps et avec tout le monde? Ça c'est un vrai débat qui est ouvert sur la table, sur lequel on a essayé d'y répondre et sur lequel j'ai réfléchi et échangé avec les sages. Après, on sait qu'il y a des secteurs de jeu qui doivent être plus performants. Aujourd'hui, on est en délicatesse dans quelques secteurs et on sait qu'on doit progresser. Il y a des secteurs qui sont en progression constante depuis 3 ans et on doit les perfectionner aussi. Donc, tous les sujets ont été élaborés, bien Tu peux évidemment. nous en dire un peu plus sur ces secteurs ou c'est un peu top secret quand même? C'est des choses qui doivent rester entre nous, mais on a été plus pertinent sur plein de choses. On a progressé sur une défense collective du premier bloc au deuxième bloc qui faisait notre force. On n'a pas encore été, même si on a progressé sur notre attaque, sur la zone de marque, on est encore un peu fébrile. On manque de patience et de cohésion. Je trouve qu'on ne joue pas les uns avec les autres en zone de marque. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis 3 semaines maintenant et qu'on essaie de perfectionner. Pour le reste, on essaie de travailler ce qui fait notre force sur la lutte aérienne. On est plutôt cohérent. Donc c'est des secteurs sur lesquels on croit depuis 3 ans et qu'on essaie d'améliorer. Mais il y a un truc qui m'a marqué à Mont-de-Marsan, c'est la qualité de vos chasses aussi. Ça nous faisait défaut surtout jusqu'à là. Ouais. On voit Richie qui impulse cette chasse que tu parles, où on tape faux et Richie fait plaquer sur les 40 mètres en face. Oui, c'est quelque chose qu'on faisait moins bien ces derniers temps et c'est ce qui aussi a fait la différence entre le bloc 1 et le bloc 2, c'est cette envie de monter haut et fort et gagner du terrain. On était moins pertinent sur le bloc 1, ce qui a été défaillant pour nous parce que c'était notre force et c'est qu'on le retrouve doucement. Donc le bloc qui arrive, c'est un bloc intéressant aussi parce que c'est des concurrents directs à notre championnat. On a 4 matchs et ils sont importants les 4, donc on va aussi juger notre capacité à pouvoir rivaliser sur ces 4 matchs. Justement, ça commence par Aurillac demain. C'est un rendez-vous un peu charnière, il faut conserver la dynamique, pas revivre le scénario de Biarritz sur le bloc précédent. Quoi. Clairement, en plus on aura une balle de moins match de moins pour récupérer des points, donc évidemment, on en parlait entre nous, je l'ai parlé avec les leaders, avec les sages, on a géré l'interbloc d'une manière différente aussi, on n'a pas eu une semaine de vacances complète, le joueur devait reprendre mercredi à la base, mais ayant gagné à Mont-2, je leur ai laissé le mercredi. Donc on a repris le jeudi, ce qui a permis jeudi-vendredi d'axer surtout notre reprise sur la prépa et de la remise en route. Et dimanche, bosser beaucoup plus sur la stratégie. Donc moins de repos sur l'interbloc par rapport au précédent. Et ensuite, on a
voilà, on essaie de mettre l'accent sur le fait de bien réussir l'entame de bloc qui va être important. On sait que Aurillac aujourd'hui, si on peut refaire le monde, mais ils ont perdu contre Provence, ils menaient 31-16. On te demande comment ils perdent le match. Donc ils ont aussi des points à aller chercher. Ils ne perdent pas le match, ils ne sont pas 10e, ils sont 7 pour 6. Donc voilà, c'est aujourd'hui une équipe différente d'Aurillac, très lourde devant, très puissante. Ça n'a jamais trop changé pour autant, mais ça appuie sur ça. Et après, la nouveauté derrière, avec un 10, je crois, qui est australien, un arrière géorgien qui est de la rue, qui a beaucoup de pieds. Donc voilà, il s'appuie aussi sur la force de la Pro D2. Et ils ont retrouvé ce qui faisait la force ces années, Max Petitjean, avec beaucoup de jeux au pied, beaucoup de longueur. Donc voilà. D'un point de vue extérieur, cette équipe a l'air assez surprenante quand même par rapport à ce qu'on a vu ces dernières saisons. On l'a vu marquer des essais un peu fous à domicile notamment. Elle était sur une très belle dynamique avant de perdre contre Provence. Tu la trouves quand même différente des 2 dernières saisons? Je crois qu'ils ont réussi à fédérer autour du dernier match, c'est leur barrage à Chambéry. Donc ils sont restés sur la dynamique. À Chambéry, ils avaient fait un match de rugby très complet et donc ils ont su construire autour de ça. Leur début de saison a bien commencé. L'année dernière, on avait gagné la base qui avait mis en difficulté dès le premier match de la saison. On sait que les premiers matchs sont toujours importants. Et donc là, il s'avère qu'ils ont bien commencé. Ils sont en pleine confiance et ils s'appuient sur leur force. Donc beaucoup de ballons portés, beaucoup de mêlées, aller chercher double en mêlée, même si on trouve que c'est pas très. Ils ont cherché à entrer de la mêlée. Il y a 2 ans, quand j'avais fait la réflexion comme ça, il ne m'avait pas parlé quand j'étais avant le match parce qu'il avait dit que ça ne restait pas dans l'axe, il avait râlé. Donc là, ils ont une mêlée puissante. Je crois que c'est Tim Daniel qui s'occupe de la mêlée maintenant. Donc voilà, elle est puissante, elle est plutôt cohérente. Les ballons portés, ils en font beaucoup. Ils s'appuient sur leur force. Ils arrivent à jouer vraiment bien au rugby. Ils ont un milieu de terrain qui est costaud. Voilà, il y a des joueurs qui vont très vite. Voilà, je trouve que c'est une équipe aujourd'hui qui correspond vraiment à ce que demande la Pro D2 et est plutôt cohérente quand elle fait du rugby. Donc voilà, elle marque beaucoup d'essais, elle en prend aussi beaucoup. Donc voilà, on sait que c'est un challenge important pour nous demain. Vous n'avez pas encore remporté un match, Alex, pardon, en étant serein en fin de match. Qu'est-ce qui vous manque pour justement ne pas vivre ces moments stressants? En fait, on a joué 30 et là, ça fera le 6e, donc ça fera 36 demain. Je ne sais pas vous souvenir qu'on a gagné beaucoup sur les 36 depuis que je suis arrivé. Beaucoup de matchs. C'est au serein à la fin, quoi. Donc, si ce n'est l'année dernière, Oyo était un peu plus tranquille, mais je t'avoue que c'est ce qui fait que c'est dur parce qu'on n'arrive pas à prendre le lead, à mener. Surtout depuis le début de la saison, je trouve que nos entames ne sont pas bonnes, on a réussi à rectifier, mais en tout cas, on n'arrive pas à tuer les matchs quand il faut les tuer. Donc voilà, on n'est pas encore assez tueur quand on. Ce qui est arrivé assez souvent, déjà vous étiez une équipe à réaction. Ouais, mais en fait, on est toujours. Je sais pas si c'est les forces ou les faiblesses du club, mais en tout cas, changer ces choses-là, aujourd'hui, c'est des choses que je n'arrive pas. Donc je me dis que est-ce que c'est un combat que je dois continuer à laisser de l'énergie ou est-ce que du coup il faut que je la laisse autre part? Donc c'est des vraies questions qu'on se pose. Mais en tout cas, ce qui correspond à l'entame, nous on essaie d'y réfléchir, d'y travailler dessus, de poser de bonnes questions, de trouver des leviers à actionner sur les premiers quarts d'heure. On essaie de trouver. Par contre, ça c'est du ressort tactique et oui, bien évidemment, ou stratégique, et bien évidemment qu'on y réfléchit. Sur le reste, quand tu peux pas actionner des leviers ou tu es incapable, je crois que combattre sur les choses qui sont impossibles, c'est laisser trop d'énergie. C'était prévu avant les vacances, les petites vacances. Il y a eu beaucoup de retours pendant cette coupure. On a vu mardi, rarement vu autant de monde à l'entraînement. Ça soulage un petit peu quand même de savoir qu'on peut compter sur un groupe plus élargi. Mais franchement, pour être très transparent, c'est très soulageant parce que tu peux t'entraîner de meilleure manière et tu réfléchis moins. Par contre, plus dur pour faire l'équipe. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas posé cette problématique-là. Quand on a discuté dimanche avec Tanguy et Guillaume, je leur ai dit je vais me gratter la tête, on va se réfléchir. Donc on s'est laissé un jour de plus à lundi pour savoir l'état des formes des mecs, mais oui, c'était plus compliqué. C'est le retour des bons problèmes. C'est un bon problème pour tout le monde et pas trop pour moi parce qu'après il faut manager tout ça derrière. Mais non, mais c'est différent. Oui, c'est mieux parce que ça nous laisse de l'oxygène dans le groupe, ça a une dynamique différente. Voilà. On a vu par le passé que ça vous avait plutôt réussi. Comment? On a vu par le passé que ça vous avait plutôt réussi. La dynamique de groupe? Ouais. Oui, évidemment.
évidemment, ça rend service à tout le monde, hein, c'est évident. Et puis la victoire appelle le sourire, mais sincèrement, c'était compliqué quand même. Dimanche, lundi, la nuit a été dure. Merci Alex. Merci. Mathis, comment tu as vécu les 5 jours de coupure? Tu les as passés dans les glaçons ou... Les gens, passé les gens dans les glaçons. en bord de mer. Ça c'était cool. J'ai pris l'air frais, il a fait beau, j'ai eu de la chance. C'était avec ma copine, mais je me suis bien régénéré. Ça fait du bien. Exactement. Tu as démarré les 7 derniers matchs, plus globalement 10 des 11 premiers de la saison. Il y a eu des moments où ça tire un peu dans les pattes. Mais déjà j'ai eu la chance de pouvoir faire tous ces matchs. Après oui il y a eu des petits bobos, mais on a pas eu de chance, on a eu de la casse au centre. Ce qui fait que j'ai aussi enchaîné dû à ça. Et j'ai de temps en temps joué avec des petits pépins, mais ça va, pas de choses bien graves, c'est tout le temps des petits bobos comme après chaque match, ce qui arrive souvent. T'avais déjà enchaîné autant? Je suis pas sûr. Peut-être la première année d'Alex, à un moment, je me souviens d'avoir un peu enchaîné. Mais non, bah, tant mieux. Hein. Le corps répond bien. Tant que ça répond, continue. Ouais, il y a un bon gros strap Montmarsan à la cuisse. Ouais. Ouais, je me fais une mauvaise béquille à Oyonnax et c'est un petit coup pas très grave, mais toujours embêtant les béquilles. Donc on a protégé pour mon 2. Globalement, vous sortez d'un deuxième bloc avec 3 victoires, 2 à l'extérieur, Brive et Mont-de-Marsan. Tu sens que vous avez retrouvé votre vrai visage, ou en tout cas que vous en approchez Ouais, on s'y approche. Après, on est quand même passé à côté Oyo, donc on a une bonne perf à Brive, on passe à côté Oyo, on se débrouille in extremis à 1-2 parce que c'était pas fabuleux. Donc on retrouve déjà l'envie de revenir la semaine avec la banane parce que tu gagnes. Et là, faut qu'on puisse dérouler sur ce bloc-là, puisque là, ce bloc-là, sur le papier, je dis bien sur le papier, risque d'être, semble plus abordable. Mais ça m'étonnerait qu'il soit bien simple, mais on va encore, comme vous le disiez avec Alex juste avant, on va batailler tous les matchs. Je pense qu'on va serrer les fesses encore pas mal de fois. Donc la dynamique, il faut qu'on la retrouve et qu'on se rassure dès demain contre Reyac à la maison. Vous êtes fixé un objectif sur ce bloc? Ouais, on s'est fixé des objectifs. Après, on ne le dira pas. On va les garder pour nous parce que sinon on va se mettre la pression. Ouais. Mais non, on s'est mis des objectifs collectifs. Ce match contre Reyac, il va ressembler un peu dans le scénario à celui contre Biarritz, début de bloc, avant d'aller à l'extérieur. Vous avez envie évidemment de ne pas revivre le même scénario, ça vous avait mis sous pression après de devoir aller gagner à l'extérieur? Mais bien sûr, ouais, on s'était dit qu'en début de saison, à la maison, il fallait valider. Donc Biarritz, on est passé à côté, là on n'a pas le droit. Donc on va l'aider à la maison, on va grappiller des points à l'extérieur, c'est clairement l'objectif de ce bloc pour passer les fêtes un peu plus sereinement et reprendre en 2026. Il y a déjà eu 2 défaites à domicile, Colomiers et Biarritz, un peu comme la saison dernière, avec des démarrages un peu compliqués. Vous sentez de la pression de devoir bien faire à Chanzy ou ça rentre pas forcément en ligne de compte? Non, plus de la confiance justement, je vais à la maison, on a le public qui est là, et puis d'ailleurs qui est toujours présent, donc ça c'est cool. Non, il n'y a pas plus de pression que ça. On connaît le terrain, en plus là c'est sur synthétique et Aurillac, eux n'en ont pas, donc on s'appuie dessus. Et puis vous restez sur la pression contre Grenoble quand même à la maison. Ouais, donc faut confirmer tout ça quoi. Ouais. Le plus dur c'est de confirmer. Mais non, pas plus de pression que ça, le fait d'être à la maison, au contraire un peu plus de confiance. La dernière fois que tu étais venu, on avait parlé de Cookie, la jeune pépite qui montait des espoirs, qui depuis du coup a joué ses premiers matchs en pro. 2 mois plus tard, je crois que c'était à peu près il y a 2 mois, que tu étais venu, t'es pas surpris de ses débuts Non, mais comme j'ai dû dire la dernière fois, je suis pas étonné, c'est un mec talentueux, il est très jeune, il manque peut-être encore un petit peu de communication, parce que d'où sa timidité aussi, peut-être aussi la barrière de la langue, mais non, sur les mains il est hyper propre, il a même un jeu au pied, ce qui est étonnant des fois. Quand je vois les Doux et Georges, c'est pas leur point fort,
Non, il est complet, même en défense, il catche bien les mecs. J'ai en tête l'action contre Grenoble, l'action interminable là, où il sort, il fait reculer. Donc, non, il a la tête sur les épaules, il est travailleur, il dit rien, discret. Il faut lui parler beaucoup quand même. Si on se parle beaucoup Ouais. Ouais, Ouais. beaucoup, ouais. Et je ressens qu'il est demandeur, donc c'est cool. Mhm. Ouais, c'est cool. Tu as parlé du jeu au pied, on t'a vu faire une passe décisive sur le jeu au pied à Brive pour les doubles. Ouais, Tu peux en c'est passé, parler tant un petit mieux. Après, faut savoir que c'est Ledo aussi qui avant l'action avait vu l'espace. Et c'est lui qui me l'appelle. Donc après, je l'ai mise dans ce zone comme j'ai pu. De base, ça te fait un petit rasant. Mais le ballon était un peu glissant, je reçois la balle un peu basse. Donc je l'ai tenté comme ça, c'est passé, tant mieux. Dernière chose, Mathis, Movember, ça s'arrête ce week-end. Tu gardes la moustache? Je pense, ouais. Ouais. Bon, ta fiancée, d'accord. Elle aime bien un peu. Un peu la barbe aussi. Mais la moustache, j'aime bien, ouais. Ça fait plus propre.